Est-il absurde de désirer l'impossible? C'est alors la question que se demande Suleiman. En Afrique, un vieillard qui meurt est une bibliothèque qui brûle, disait le sage malien Amadou Hampâté Bâ. Pour illustrer le sujet, permettez-moi de vous raconter un Noël à l'hôpital entre Suleiman et son oncle. La maladie avait touché l'homme, mais celui-ci gardait ce désir absurde de vouloir vivre. Fatigué et drogué par son lourd traitement, l'oncle Birago lui posa une question. Dis-moi, Suleiman, mon enfant, toi qui voyages partout, penses-tu qu'il y aura la paix au Congo dans les 20 années à venir, ou encore une entente entre Israël et le monde arabe un jour? Suleiman pensa d'abord à l'utopie qu'est la paix. Tu sais, tonton, même si j'ai écouté What a Wonderful World d'Armstrong, ce monde n'est pas pour autant parfait. Il y a des guerres partout, de l'injustice dans chaque pays. Plus je voyage, plus je prends conscience du mal qui existe sur Terre. Partout ça chauffe. Tiens, justement, il y a cette guerre sans tête ni queue en Afghanistan, le sort incertain des Rohingyas en Birmanie. En Guyane française, des peuples se font empoisonner dans l'impunité par le mercure des orpailleurs. Cependant, tonton, est-il pour autant absurde de désirer l'impossible? Penses-tu que c'est utopique? Tout en cherchant une position plus confortable sur son lit médicalisé, l'oncle poursuivit. Si je comprends bien, mon enfant, tu es en train de me dire que ce monde n'est pas cet endroit magnifique créé par Dieu dans sa plus grande bonté. L'oncle métaphysicien et grand détenteur de sagesse populaire africaine arrive toujours à cerner les erreurs de la nature humaine. Mais l'homme est également un grand optimiste. On dirait le maître Pangloss et Suleiman Candide. L'un regardait le verre à moitié plein et l'autre à moitié vide. Tu sais, mon neveu, un certain Shaw disait « Certains voient les choses telles qu'elles sont et se demandent pourquoi. Moi, je rêve des choses qui n'ont jamais existé et je me demande pourquoi pas. Si tu savais comment je t'envie par ta jeunesse, mon fils, profites-en. Je voudrais juste que tu gardes ta liberté, ton déterminisme et ta lutte émancipatrice. Mais reste aussi optimiste. Fais l'absurde et le naïf autant que tu pourras. Reste humble, mon enfant, car tu n'es qu'un humain et apprends à mesurer tes capacités. » Comme Leibniz, l'oncle Birago pense que ce monde est le meilleur des mondes. Comme Voltaire, Suleiman pense légèrement le contraire. Regardant attentivement son oncle érudit, il se dit juste à quand le change is gonna come que chantait Sam Cooke. Alors, mon fils, je vais te dire ce que je pense de l'impossible. Impossible n'est absurde que pour la nature, parce que ce qui est fait par la nature reste ainsi. Comme une poule ne peut pas avoir des dents, une personne ne peut pas pondre, car cela relève tout simplement de la nature. Sinon, mon enfant, impossible est un fait relatif, car ce qui n'est pas possible aujourd'hui peut l'être demain.
dans 10 jours ou dans 10 ans. Au XVe siècle, il était impossible dans l'entendement de l'époque d'imaginer un écran plat. Et pourtant, aujourd'hui on en trouve même au sud du Burkina Faso. À 40 ans, une personne qui n'a jamais pratiqué le sport pensera que c'est impossible de faire un marathon. Mais avec de la motivation et de l'entraînement, il y en a qui le font leur marathon. Suleiman lui arracha la citation de la bouche. Comme disait Mandela, tout semble toujours impossible jusqu'à ce qu'il soit fait. Exactement, dit l'oncle d'un air fatigué. Impossible, mon enfant, c'est ce que la société pense l'être. Heureusement qu'une minorité de personnes pensent différemment. Ceux-là se sont dit qu'impossible était possible. Au début, on les appelle des absurdes, au milieu de leurs travaux, des visionnaires, et après leur mort, des savants ou génies. Einstein, pour venir à bout de sa théorie sur la relativité, Louis Pasteur avec ses vaccins, Cheikh Anta Diop pour ses recherches anthropologiques sur les civilisations. Eux se sont dit que rien, mais vraiment rien, en dehors de la créature de la nature n'était impossible. Tiens, hier j'ai rencontré un médecin croyant. Tu sais, je pensais que c'était impossible. Finalement, c'est quoi être absurde, mon enfant? Quoi de plus absurde que de marcher sur la lune quand d'autres meurent de faim? Qui n'a pas vu Yves Cousteau au fond des océans? Tu veux vraiment savoir ce qui est absurde? Un soldat qui tue ses collègues à la guerre parce que leurs radios ne sont pas sur la même fréquence, ça c'est absurde, non? Fais-moi plaisir, mon enfant. Continue de rêver l'impossible. Suleiman regarda l'oncle les yeux remplis de bonheur, en se disant qu'au final, le plus absurde serait peut-être de ne pas désirer l'impossible.